Bonjour YouTube, il y a beaucoup de soleil comme vous pouvez voir. On est le 4 décembre, on est le 3 décembre, il fait, je sais pas si vous pouvez voir, il fait 23 degrés. Ce qui est chaud pour moi, hein, c'est l'été en Belgique, ce qui n'est pas le cas pour les Chinois. Ils sont déjà en doudoune et tout, bon, peut-être pas aujourd'hui quand même parce qu'il fait vraiment ensoleillé. J'ai ressorti la caméra de vlog, j'ai été chez le coiffeur aussi. Je crois pas que je vous ai déjà montré cet endroit. On a des carpe koi et des tortues. Salut les gars. Il fait crevant de chaud mais je porte quand même ma veste. C'est mon outfit de quand je reviens de la salle. On n'a pas l'impression d'être presque en hiver, hein, là. C'est trop beau ces arbres. Cette semaine je voulais faire une petite vidéo très simple pour montrer ce que je mange pendant en gros une semaine on va dire en Chine, enfin à Macao. Plus précisément une semaine en tant qu'étudiant à l'université, qu'est-ce que je mange. Et on va commencer par faire un truc que je ne fais jamais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais commander. Et une amie m'a fait des recommandations de restaurants. Regardez autour de moi. Je vois le campus tous les jours, du coup je me rends pas compte qu'il peut être très joli. Mais à chaque fois que je me remets à filmer, bah, ça me donne envie de faire des plans. Poulet, œufs frits pour en gros 5 €. Faut quand même se dire que Macao est beaucoup plus cher que la Chine continentale. Mais ça reste moins cher que genre la Belgique ou la France. Donc là ça me revient à 5 € pour un plat. Mais manger dans les différents restos sur le campus, bah en fait ça me revient aussi à 5 €. C'est pour ça que de temps en temps, pourquoi pas commander. Et vous avez une table où les livreurs livrent tout. Et vous voyez à quel point c'est commun de se faire livrer du coup. Juste là. On se doute qu'un nom pareil, c'est pas un chinois. Désolé pour le bruit de l'airco, je l'ai mis sur 18. Juste quelques minutes le temps que je me rafraîchisse. En tout cas, niveau poulet, je peux pas me plaindre. Niveau quantité de poulet. Bon, ça fait toujours beaucoup de plastique, hein. En plus, ils livrent même les baguettes avec. Je pense que je vais souvent commander ça pour après avoir été à la salle. Bon, par contre, il n'y a pas grand chose à dire cette fois. Genre, ouais, c'est du poulet, des œufs, et vous avez le riz en dessous. Le seul truc qu'on peut dire qui fait asiatique ici, c'est vraiment, bon, certes la sauce soja, mais surtout le riz. Dans le sud de la Chine, le riz, il y en a vraiment à chaque repas. C'est comme nos pommes de terre à nous. Ce plat-ci, je donne un bon 9 sur 10. Et moi, je vais manger en regardant une petite série, je pense. En ce moment, je regarde Mr. Temporary, qui est un K-drama de 2019, je crois, mais qui a l'air assez peu connu. Et bon, là, je viens de commencer, je suis qu'à l'épisode 5, mais je kiffe bien pour l'instant. Malgré tout, je reste un étudiant avec un budget limité, et là c'est l'heure de manger des nouilles instantanées. Alors pour le coup j'aime vraiment bien cette marque de nouilles. C'est celle-ci, Doll, comme poupée. C'est une marque que je prends souvent, ça revient à 1 € la barquette. Dans quelques semaines, je vais je vais acheter un cuiseur de riz, et je commencerai à manger un peu plus sainement. Pas grand chose à dire. C'est des nouilles instantanées. Ça fait le taf, mais ce sera vite écœurant si je mange ça pendant 4 ans. Donc j'ai quand même hâte d'avoir le cuiseur de riz. Pour moi, c'est aussi l'occasion de relancer un deuxième épisode de Mr. Temporary. Nouveau jour, nouveau dîner. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je ne mange jamais peu dans ma résidence. Les gars, vous voyez mes yeux? C'est terrible. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je suis ultra rouge et foncé ici, un peu moins de ce côté-ci. En général, je me make-up pour cacher ça, mais aujourd'hui, je suis pas sorti, presque pas, et je me voyais pas me make-up juste pour un plan de 30 secondes dans la vidéo. Je crois que j'ai fait une réaction allergique à un produit de skincare, mais genre un produit que j'ai utilisé une fois, et c'était il y a déjà 3 semaines. Du coup, ça fait 3 semaines que je me make-up non-stop. Du coup, on va aller dans la cantine de ma résidence. Et vous voyez, ça ressemble à ça, c'est un truc à volonté. Vous avez le riz ici, et puis vous avez tout séparément, un par un, on va dire. La viande, les légumes. Aujourd'hui, il y a du pad thai, c'est du porc. Oh, wow. Spicy pork in coconut milk. Ça, c'est spécial. Voilà ce que j'ai pris du coup. Il y a un silence de mort dans la cantine, j'ose à peine parler. Et du coup voilà, en général je prends toujours du riz ou des nouilles ici, des légumes ici. Ici c'est le poulet karaage, un truc dans le genre. Et j'ai laissé un peu de place pour le porc épicé à la noix de coco. Très spécial, du coup je suis curieux de goûter. Et le tout coûte 5 €. Donc c'est exactement le même prix que de commander ou de manger dans les restaurants du campus. Sauf qu'ici c'est de la bouffe qui souvent est froide, genre qui a été cuite il y a longtemps. Du coup par exemple ici le poulet frit, bah la friture elle est molle, ce genre de truc. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'élèves qui mangent ici. Genre en début de semestre on reçoit un certain nombre de crédits, on va dire, qu'on peut dépenser dans la cantine. Donc il y a beaucoup d'élèves qui utilisent leurs crédits, notamment les premières années parce qu'on a plus de crédits. Mais une fois que les crédits sont dépensés, personne ne vient ici. Je confirme que c'est froid. Le pad thai est pas mauvais. Et c'est le moment de goûter le porc. Je sens ni la noix de coco ni l'épicé. C'est une aubergine ça. C'est pas mauvais, mais spécial.
Fini de manger, je suis de retour dans ma chambre. Tout à l'heure j'ai été au supermarché. J'ai fait une lessive de mes draps, je dors pas là-dessus. Et d'ailleurs j'ai été acheter une couette. L'hiver vient. Bon techniquement il fait toujours chaud mais je dors à poil donc voilà. Mais donc j'ai été au supermarché. Et j'ai été curieux d'essayer ça, c'est pas vraiment de la viande séchée, mais je sais pas quoi dire de plus. Mais du coup je l'ai ouvert, et les gars... Je parlais dans ma dernière vidéo du suremballage. Alors qu'à côté par exemple, ce sachet de bonbons, ils ont tout compris, c'est exactement le même système d'ouverture en arrachant un bout du plastique. Mais voilà, vous pouvez le refermer quoi. D'ailleurs ça c'est ma dernière addiction, faut vraiment que je réussisse à m'en débarrasser, mais j'arrête pas de bouffer du sucre, et notamment ces bonbons là. Et c'est 1 € le paquet, du coup forcément c'est très facile d'en acheter. J'ai repris pratiquement la même chose. Je vais manger devant la dernière vidéo de Andy Ella. Je crois que c'est une des influenceuses que je suis le plus, alors que je regardais pas du tout son contenu avant. Et c'est depuis que moi j'ai commencé à faire ses vidéos que je regarde beaucoup ce qu'elle fait. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai commandé du coup. Normalement je devais commander McDonald's pour vous montrer un peu le McDo à Macao qui en vrai est pas si différent que celui en Europe. Et puis je me suis rendu compte qu'il ne livrait pas ici, sur le campus. Pourtant je suis sûr d'avoir déjà vu des gens manger McDo sur le campus. Du coup j'ai recommandé le même magasin que la dernière fois, le même resto que la dernière fois avec le poulet. Sauf que cette fois-ci, je crois que c'est censé être du poisson. C'est des fish cakes en gros. Des galettes de poisson. Je pense que c'est la meilleure traduction. C'est bon, je pense que je préfère quand même le poulet. Surtout qu'il y a plus de poulet qu'il y a de poisson ici. Mais c'est bon. Et le reste, c'est les œufs et le riz, hein, comme la dernière fois. Aujourd'hui je vais essayer un nouveau truc pour retirer de l'argent. Il m'a fallu le temps mais j'ai compris où appuyer. Ok, anglais, Jetco, virement sans carte. Enfin retirer de l'argent sans carte. Je scanne. Je viens de recevoir mon premier salaire de ma vie pour un photoshooting. Un photoshooting que j'ai fait pour l'université directement. Du coup j'ai été payé, on va dire 55 €. Ouais, c'est assez précis, 55 € pour un shooting de 6 heures. Voilà les nouilles que j'achète toujours. Quand je disais qu'il y avait plein de goûts différents. Il y a plein de types de nouilles aussi. Bon, celle en barquette que je prends, c'est quand même au-dessus de ce genre de cup. Je vais pas vous montrer trop aujourd'hui le supermarché, parce que je vais faire une vidéo, mais en Chine directement, pas à Macao. Pas de chocolat belge malheureusement, que du chocolat suisse. Après, faut dire qu'il est quand même bon. Il y a des genres de têtes brûlées. Ils adorent ce genre de truc de bouffe un peu... C'est pas séché, je sais pas comment dire. Faudra essayer. On avait les chocolats auxquels je suis addict, et voilà les bonbons. On va prendre ça. Continuons l'addiction. Et ça c'est des bonbons au durian. J'ai déjà goûté, pas ceux-là mais j'ai déjà goûté. Ah attendez, ceux-là c'est durian, je pense que oui. Ouais, c'est durian, c'est durian. Non merci. C'est l'heure pour le McDo. J'ai dû aller chercher en ville, je suis parti il y a plus d'1 heure. C'est long pour un McDo, c'est beaucoup d'efforts pour un McDo. Ici j'ai juste un poulet je pense. Une grosse cuisse de poulet frit, un gros chicken wings. J'ai essayé de prendre, je pense, des trucs qu'on n'a pas en France, Belgique. Alors en ce moment, ils sont en partenariat avec Dragon Ball Daima. Je ne sais pas ce que c'est Daima. Il y a des boules qui, en Belgique, c'est du fromage. Ici, c'est du taro. C'est mauve. Waouh. Ah waouh, ça a été... C'est sucré, hein. Oh, c'est bon. Alors je me mets à vraiment apprécier le taro. C'est un truc que j'aimais pas du tout à la base. Les frites, il y a une petite spécificité, à part le fait qu'elles sont froides maintenant. Oui, c'est que vous avez ce genre de petit sachet. Bon, encore une fois en mode partenariat. Vous mettez vos frites dedans. Et vous avez... Wow, la caméra. Et vous avez des genres de goûts que vous pouvez mélanger avec vos frites. Ici, moi, j'ai pris miel barbecue. C'est toujours celui que je prends, il est trop bon. Vous videz dans le sachet. Vous refermez le sachet et vous secouez. Et ça vous donne une frite un peu aromatisée tout simplement. Et c'est bon. Et enfin le burger du moment, qui est seulement avec la collaboration aussi, c'est Katsu Burger. C'est un genre de poulet japonais, le katsu il me semble. Voilà la tête du burger. Je me demande si c'est pas genre une sauce à base de fromage. Ah non, il y a deux trucs différents. J'ai un peu pressé pour que vous voyez là. C'est immonde. Je sais pas c'est à base de quoi, mais il y a un fromage pour le coup un peu plus goûtu
que le cheddar habituel. C'est vraiment pas mauvais, mais ça bat pas le Big Mac. Et ça bat surtout pas Quick. Quick, ça tabasse McDo. En Belgique, parce que le Quick en France, bon... J'en ai eu pour presque 10 €. Un peu moins cher qu'en France, mais c'est pour ça que je ne mange pas McDo en général. Je mange chinois. Bon, ça me met très mal à l'aise de me filmer en train de manger, du coup je vais m'arrêter là. Et voilà du coup mon petit déjeuner pour l'instant. Alors encore une fois c'est un truc que je vais essayer d'améliorer pour le prochain semestre. Mais pour l'instant une banane le matin. En plus pour aller à la salle et tout c'est bien. Et là je viens d'acheter une genre de pâtisserie, un dessert que je connaissais pas avant. Et j'ai un peu par hasard fait une recherche sur internet pour voir d'où ça venait. J'ai découvert que du coup c'est un dessert d'origine portugaise évidemment. Mais que l'on trouve principalement à Macao. Bon il est très court le Wikipédia hein. Donc c'est quelque chose de très local. Du coup voilà j'ai acheté ça. Un Ferradura. Ça m'a coûté... oui, je l'ai déjà entamé, hein, parce que à la base, je comptais même pas filmer ça. Ça m'a coûté à peu près 2 €. Et essentiellement composé d'une alternance de couches de crème vanillée et de poudre de biscuit. On l'appelle également gâteau à la sciure. Je confirme qu'on sent bien la poudre de biscuit. Et c'est bon. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir de chance. Je voulais vous montrer mon repas préféré pour le dernier soir où je vous filme ce que je mange, ici. Et il est sold out. Et c'est la première fois en un an que je le vois sold out. Du coup, je vais quand même essayer de prendre un truc pour le remplacer. C'est un genre de gros restaurant avec plusieurs restaurants à l'intérieur. C'est un peu comme un food court, sauf que c'est pas un food court. Voilà ce que j'ai pris en remplacement. Je me rends compte qu'il y a ma chaîne en fond, c'est quand même très bizarre. C'est du porc et du riz. J'ai pas pris ça depuis l'année passée, en fait, depuis que j'étais étudiant d'échange. J'ai pris la version XL parce que c'est vraiment pas cher comme plat. Genre là, c'est 33 mop. Mais c'est peut-être un peu beaucoup la version XL. C'est bon. Il doit y avoir une sacrée quantité de riz, putain. On va voir si j'arrive à tout manger. J'espère que demain, je pourrai vous montrer mon vrai plat préféré. Je suis devant un petit match de mon club. Et je me suis rappelé qu'il y a 2-3 jours, j'ai été en Chine et j'ai trouvé ceci. De la Chimay bleue, les gars, une des meilleures bières belges. Et je trouve ça fou que c'est impossible à trouver à Macao, mais que par contre j'en ai trouvé dans donc de l'autre côté de la frontière, vraiment en Chine. C'était dans un mall, genre un centre commercial abandonné de chez abandonné, je vous mettrai des images. Et dans ce centre commercial, le seul magasin qui semblait être ouvert, c'était un Spar, et ouais. Et dans le Spar, ils avaient de la Chimay. Habituellement, les seules bières belges qu'on peut trouver à Macao, je vais dire, c'est les Hoegaarden et parfois Stella Artois. Je l'ai pas expliqué, je pense, pendant... Oula, je porte jamais mes lunettes en vidéo. Je l'ai pas expliqué pendant ma vidéo sur la résidence, mais l'alcool est interdit ici, dans les résidences. Sincèrement, je suis pas le plus grand fan de bière, mais ça fait du bien. Ça faisait longtemps. De voir un match de foot en plus. Je suis retourné au restaurant et le voilà, mon repas préféré. Alors, j'admets que l'apparence est peut-être pas la meilleure, mais voilà, c'est une soupe de nouilles, pas très chinoise je pense, c'est assez Asie du Sud-Est, genre, je crois que c'est un genre de laksa. C'est bon. Et de manière générale, quand il y a des soupes de nouilles dans les restos chinois, c'est toujours ce que je mange. Et donc voilà, il y a un peu de poulet. Je vois des germes de soja. Ça doit être soit juste du pain, soit du tofu, je sais même pas. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo très chill. Vu que j'augmente la fréquence, il y a des vidéos plus chill. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne, likez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.